Bon les mecs, on se retrouve à Hué. Voici ce qu'on peut avoir pour 7 euros je crois, un peu moins de 7 euros avec petit déj inclus. Sachant que si vous êtes deux, vous se divisez en deux. Donc c'est dur de faire mieux avec la douche, etc. Bref, on va aller se balader, c'est le soir. J'ai fait toute ma balade la journée là. Et du coup ce soir rien de trop prévu. Mais demain il y aura plus de choses, notamment une cité impériale. Il y aura plein de choses à raconter. C'est cool. A plus. Alors on est sur l'hôtel, donc c'est Loving Home and Café. Hué, ça a l'air d'être assez grand mine de rien. Et du coup cet endroit là il est juste à côté de la partie vraiment qui bouge, on va dire le centre. Et il y a un pont à passer, etc. Donc vous êtes un poil à l'extérieur, mais franchement ça va. J'ai vu aussi des logements qui étaient à 3-4 euros pour un dortoir dans le centre. Sachant que là j'ai réservé il y a 2 heures. Donc il restait encore à plein d'hébergements, etc. Attends, est-ce que je vais du bon côté là déjà? Attendez, je vous reprends. Là par exemple pour aller en plein dans le centre du centre, on est à 19 minutes de marche. Ça se fait, hein. Franchement ça se fait les mecs. Du coup on arrive dans le centre, trop cool, c'est un lieu purement piéton. Il n'y a même pas de scooter je crois. Enfin il y en a des garés mais je sais pas, il y a un... Ou alors c'est la journée qu'il y a des scooters, bref. Ça me permet de parler plus calmement, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. On retourne un peu dans la vibe de Hanoï avec beaucoup de trafic, quoi. Et du coup, ça me permet un peu de parler de la ville parce que, en général, je décris pas trop les villes, mais Hué, c'est quand même assez important. Ah ouais, Cubana et tout. Mais Hué, il faut savoir que c'est l'ancienne capitale du Vietnam. Et pour cause, il y avait tout un règne qui s'est passé ici avec les Nguyen, si je prononce bien. Et du coup ici on a une cité impériale qui est directement inspirée de la cité interdite qu'on va aller voir demain. Donc ça risque d'être sympa, c'est du coup une ville qui est lourde d'histoire. Et il y a beaucoup de sites qui sont classés à l'UNESCO, voire la ville entière, je sais plus exactement. Et mais la plupart sont reconstruits parce qu'il y a eu pas mal de choses pendant la guerre du Vietnam, etc. Mais ça permet de voir pas mal de choses. Et aussi au niveau de la culture gastronomique, on a apparemment la meilleure gastronomie ici, qui est plus relevée, plus épicée, etc. Parce que du coup on est vraiment dans le centre là. Oh, ça a l'air vachement bon ici. Il y a un bistrot. Ok. J'ai vu qu'il y a pas mal de restos. En fait tout est centré, hein. Ici dans cette rue ou dans les alentours, dans ce quartier là quoi au final. Il y avait tous les cafés, tous les restos, etc. Évidemment, on cherche toujours des restos dans des coins reculés. Sinon, c'est pas drôle. C'est sympa cette petite ruelle. Avec les petites lumières, ça met une petite ambiance. On se retrouve après le resto, les gars. Du coup, j'ai mangé le plat classique d'ici, le Bun Bo de Hué. Il y a un plat plus épicé, comme j'avais dit, au centre du Vietnam. Il mange plus épicé. En plus, là, j'avais des petits chili en plus. C'était bien cool. Franchement, c'était archi bon. Mais comme souvent en Vietnam, c'était pas assez. Donc j'ai encore faim. Mais bref. Et franchement, j'ai été mauvaise langue parce que depuis tout à l'heure, je me balade. Ça bouge de fou là. Regarde comment Bumblebee il bouge. En tout cas, c'est vraiment marrant parce que du coup, il y a les rues piétonnes avec un militaire ou un policier à l'entrée pour bloquer si jamais il y a un scout qui veut passer ou quoi. Et juste devant, il y a des mecs qui vous attendent. Soit pour tranquille, juste une balade en scout, enfin un Uber quoi, en gros, soit pour de la weed devant le policier dans un pays communiste, ça fait bizarre un peu. Là le frérot il m'a montré le pocheton comme si c'était, je sais pas, un œuf frère. Bon on va pas faire les choquer non plus, mais j'ai trouvé ça marrant tu vois. Ah, là c'est comme ça, il y a les, bon je sais pas, des gardes quoi on va dire. Bon en l'occurrence il n'y a personne qui me propose quoi que ce soit mais c'est marrant quand même. Bon les gars, donc clairement je suis en fin de journée. Je suis cuit. Le scout il m'a cuit. C'était 7 heures sur un scout. Wow. Bref. J'aimerais juste avant d'aller dormir, pour comme d'hab les petits conseils, je pense pas que ce soit la meilleure localisation si un jour vous allez sur la map, etc. Vous regardez Hué et vous regardez l'hôtel. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur la map ça paraît assez proche, etc. de tout. Mais il y a une rivière qui passe entre les deux. Du coup déjà le temps d'accéder au pont, il y a bien 10 minutes je pense.
peut-être 10 minutes. Du coup, ça rajoute grave du temps. Après, il faut traverser le pont et accéder jusqu'à toute la partie intéressante. Et par exemple, pour aller à la cité impériale, je pense qu'on a bien, je sais pas, 50 minutes à pied. Donc c'est pas le mieux, même si le prix est sympa, etc. Après, en Asie, c'est super facile de prendre, surtout au Vietnam, des mototaxis avec Grab, etc. Donc ça dépend de vous. Les gars, on se retrouve pour le matin. Heureusement, j'ai pris une chambre, j'étais trop fatigué. Même si c'était le double du prix, au lieu de 3 €, j'ai payé 6 €. J'avais besoin de dormir, sinon je vais pas assumer la suite du voyage. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Pagode, tombeau, la cité impériale, un parc abandonné, bref, des choses bien variées, ça va être sympa. Je crois que j'ai encore besoin de louer un scooter parce que c'est trop loin entre chaque activité. J'ai vu un restaurant pas loin qui faisait un acai bowl, j'étais obligé de venir pour tester. Il coûte un peu cher, franchement, vu la taille qu'il fait. Je sais plus ça coûte combien là, on est sur 2,20 €, 30 je crois. Mais les frères, acai c'est incroyable. Pour ceux qui sont déjà été au Brésil, vous savez, on n'en a pas en France. Ou alors j'en ai jamais trouvé. Je crois qu'il y en a à Picard, mais c'est cher et je suis pas sûr de la qualité. Mais bref, on va déguster tout ça, puis après on va faire la cité. Je crois qu'on a débloqué un nouveau type de casque. Pas mal, celui-là un peu mieux je pense. En tout cas, voici la bagnole. J'ai rien filmé. Je sais pas si celui-là il sera homologué. J'ai même pas de truc pour tenir mon tel. J'ai même pas de deuxième rétro. Mais bon, au moins ça roule. Ça me permet d'aller là où je veux. Je traîne de fou. D'ailleurs, j'ai dit que c'était cher, mais en vrai, 2,20 € pour un bol d'acai. Même au Brésil, c'est pas ce prix-là, donc ça va. On va aller faire la cité, parce que depuis tout à l'heure, je traîne. C'est parti. On se retrouve là-bas. Bon, les gars, on se retrouve sur la grande place de l'entrée de la cité. Donc, comme j'ai pu expliquer un petit peu, je crois que c'est l'Empire Nguyen qui a régné ici. Et donc, c'est leur cité, etc., dans laquelle il régnait. Et aux alentours de la ville, vous avez pas mal de tombeaux où il y a des figures de cet empire, il me semble, si je raconte pas de la merde, qui sont enterrées, on va dire. Et c'est à peu près la même DA. Donc en fait, cette histoire-là, qu'on va visiter maintenant, est directement liée au tombeau qu'il y a aux alentours de la ville. L'entrée, elle coûte 200 000 dong, donc ça fait, je sais plus les frères, j'arrive plus à calculer, mais ça fait en gros 6 €, 7 €. Et chaque tombeau coûte 150 000. Ce que vous pouvez faire, c'est que en prenant l'entrée de cette cité, vous avez des passes. Par exemple, si vous voulez faire 2 tombeaux dans la journée, la journée vous revient du coup à 150 x 2 plus 200, 500. Donc ça fait une journée quand même assez chère. On est sur du 13-14 €. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a des combos qui sont faits à l'entrée où vous payez 420 000. Donc vous gagnez 80 000 donc, qui correspond quand même à un peu plus de 2 €, donc c'est toujours sympa. Et voilà, mais moi vu qu'il n'y a qu'un seul tombeau qui m'intéresse, parce que je pense que quand t'en fais un, t'as pas envie d'en faire 50 non plus, j'ai pas pris le combo. Comme ça me fait une journée à 350 peut-être si je vais à l'autre tombeau. Après il y a une pagode aussi, etc. Aux alentours, donc on va voir tout ça. Je sais pas où est l'entrée, c'est assez immense. Et apparemment il y en a pour 2-3 heures de balade. Et comme je dis, elle est directement copiée ou inspirée de la cité interdite de Chine. Donc ça va être sympa je pense. Ah bah elle est là l'entrée. C'est parti. On va voir tout ça. J'ai hâte.
bah je vais pas vous mentir comme d'hab, hein. Je pense que j'ai marché 30 minutes en partant sur la droite. Là on revient au début. Ça c'est la salle du trône, etc. Mais je peux pas on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Dommage parce que le trône c'est sûrement la partie la plus sympa de la cité. Mais ouais, je suis parti vers la droite, je suis revenu vers la gauche. Ça m'a pris 30 minutes. Parce que franchement, en fait la cité est assez vide. Genre il y a quelques bâtiments, etc. Mais déjà il y en a qui valent pas la peine. Je suis sûr qu'ils sont pleins d'histoires, etc. Mais bon, voilà les frères, vous savez, moi je veux le gros de l'histoire. Et s'il y a juste un petit truc d'histoire, genre le terrain de tennis c'est marrant parce que bah tu t'attends pas à avoir un terrain de tennis dans une cité d'un empereur, etc. Enfin à chaque fois je dis empereur, mais je sais pas si c'est un empereur, mais vous avez capté. Et voilà, mais si c'est pour voir, je sais pas moi, un tableau qui a appartenu au fils de machin, je m'en fous un peu, tu vois. Avec tout le respect hein, pour évidemment la culture vietnamienne. Et ouais, du coup, bah voilà, c'est déjà fini. Je sais pas comment ça rend en vidéo, mais en vrai, c'était pas non plus la folie du siècle. Comme j'ai dit, c'est un lieu historique, donc si c'était pas un lieu historique, je dirais que c'est nul de fou. Mais vu que bon, il y a le poids de l'histoire, etc., je pense que on peut dire que c'est peut-être un peu cool à faire. Je pense que de toute façon, c'est obligé d'être fait. Hein. Vous êtes à un endroit quand même qui est chargé en histoire, mais c'est juste, c'est pas beau. C'est pas spécialement stylé, c'est pas spécialement bien entretenu. Pourtant, c'est classé à l'UNESCO, mais il y a plein de parties qui sont genre bof. Je sais pas, c'est particulier quoi. Dommage parce qu'il y a des architectures sympas. En fait, c'est juste qu'elle fait un peu vide, la cité. C'est tout. Et du coup, bah, ça me donne pas trop envie de faire les tombeaux. Genre, ils sont loin de la ville, tu dois repayer 150 000. Et on m'avait dit que c'était la même vibe. Donc franchement, je sais pas. Il y a un marché juste à côté. Peut-être aller faire un tour. Apparemment c'est un marché où il faut négocier. Parce que à la tête, vous avez un prix. Oh, en fait, j'ai oublié de dire. Ce matin au café, il y a un mec qui m'a abordé en mode pouce en l'air. Et après, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et donc en fait, pour vous faire court, il voulait que soit il fasse mon taxi toute la journée, soit que je le suive en taxi, enfin en moto toute la journée. Dans les deux cas, vous vous doutez bien que c'est pas une bonne idée. Et le mec, sa technique d'approche, c'est qu'il a un bouquin avec des pages et des pages écrites, en plus en différentes écritures à chaque fois, de toutes les langues possibles, pour te montrer selon ta langue un témoignage d'une personne en disant bah c'était super, j'étais un peu réticent au début. Bref, pas besoin de... Enfin, je pense que là, ça paraît assez évident, mais évidemment, dites non. Vous savez pas dans quels endroits ils vont vous emmener. Franchement, je suis assez... pas déçu, mais faut pas être dupe non plus. Mais l'Asie étant le continent le plus sûr, mais de très très loin, je suis quand même surpris au Vietnam, surtout dans un pays communiste, de voir ce genre de choses. Avec ce qui m'est passé à Hoi An. C'est un peu dommage. Après, ça, pour moi, ça s'est passé que au centre du Vietnam. Je n'ai pas envie de faire une généralité sur le centre. Mais bon, j'ai discuté avec un mec. Il m'a dit qu'au centre, c'était un peu bizarre. Si vous venez en scout, ne vous garez pas à l'ouest. Putain, je me suis garé à l'ouest. La sortie, elle est à l'est. Et la cité, même si elle est courte à faire, elle est quand même grande. Donc bah, là, ça fait 20 minutes que je marche. Ce qui n'est pas grave, mais je perds du temps quoi. Et je pense que vraiment la prochaine étape c'est le marché. Apparemment c'est vraiment typique local et tout. On va aller voir, ne serait-ce que par curiosité. Elle va dire bonjour. Hello. Et voilà. Du coup, continue. Je sais jamais comment réagir à cette situation-là, les frères. Bon, du coup, on est arrivé au marché. Ça a l'air profond. Profond. Elle, je sens qu'elle va m'accoster. Ah non. Il y a de tout. Là c'est les endroits qu'on aime. Ça, c'est bien mieux que la cité. La cité. J'ai pas aimé la cité, putain. Bref, on va voir. Waouh, ah ouais. Stylé. Oh, tout tombe. Non. Ça sent la bouffe en tout cas. Vas-y, je vais voir ce qu'il y a. Je vais manger, je pense, quelque part. Vraiment, il y a de tout.
tout. Il est vraiment, c'est pas, je pense pas que ce soit le plus grand, mais en termes de choses au mètre carré, c'est immense. Ça sent beaucoup le poisson. J'ai vraiment envie de goûter un truc, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour mon bide. Ah, des fois ça sent vraiment bon. Là, il y a une odeur de saucisson, c'est trop bizarre. Oh, les frères, ce fruit là, celui-là, c'est une dingue comment c'est bon. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est archi bon, j'en avais goûté en Chine. Ça tue. Après là, ils font une sale gueule quand même. Putain, vous avez même des jouets. Il y a des fruits de partout. Je suis obligé de tester des fruits. Incroyable. J'aime trop ces endroits-là. Bon les frères, il y a du monde. Moi, je vais là où il y a les gens. Souhaitez-moi bonne chance pour mon estomac demain. J'ai pris la même soupe de nouilles qu'hier, parce que j'aime bien. Et je me dis, c'est pas trop loupable. Au lieu de tester des trucs de fou. Et après, je vais tester un spring rolls et une brochette de viande. Mais je crois qu'il m'en a mis deux, parce qu'il y a deux viandes différentes, je crois. Bref, je sais pas ce qu'il y a à boire. Déjà, je comprends pas les frères. La soupe, c'est entre 20 et 30 k, mais comment ça? C'est 20 ou c'est 30? Ah vas-y, bref. J'ai envie d'un jus de fruits aussi, mais je sais pas. La bouffe est arrivée, ça ressemble à ça. Après, la carte, je voulais prendre un jus de fruits, mais c'est marqué jus de fruits. Mais quel fruit, frère? Ouais, la DA, elle est pas terrible. Hein. En plus, ça parle pas anglais, là. Bref, on va goûter. Ça a l'air bon, quand même. Franchement, c'était bon. Et c'était pas assez. Tant mieux, parce que j'ai envie de goûter des trucs. Et là, j'ai aucune idée de ce que la dame, elle prépare, frère. Elle met des trucs gluants dans un sachet. Ça a pas l'air d'être super cher. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de goûter. Donc, je pense que je vais goûter. Bon, j'ai pris ça. Je regrette un peu parce qu'à mon avis, ça c'est des boyaux. Ou un truc qui me donne pas trop envie. Mais c'était pas cher, du coup, je vais goûter. Je crois que le truc d'à côté, c'est du thé. Donc, on va goûter après. Hein. C'est parti. De toute façon, je peux un plat après. Hein. Frère, je crois que c'est du thé. J'en ai aucune idée. Il faut mixer et tout. Je suis pas serein. Le truc... Pardon. Le truc que je viens manger d'avant là, c'était spécial. Hein. Ah. En fait, la texture, elle m'a écœuré, mais le goût c'était pas mauvais. J'ai quand même mangé. Bref, on va goûter. Je vais remélanger, je vous fais un avis après. Vas-y, ça y est, je me casse d'ici. C'était bizarre le truc, c'était pas mauvais. J'ai pas compris le principe. En fait, c'était pas du thé, hein. C'était pas spécialement à boire en fait. T'as des sortes de. Je sais pas, visuellement on dirait des amandes, mais c'est pas du tout des amandes. En gros, ça fait une sorte de jus avec des fruits et tout. Et que tu dois prendre à la cuillère comme ça et graille. Mais ouais, non, pas mauvais, mais je reprendrai jamais de ma vie. Je sais même pas c'est lequel mon scooter. Il y a des scooters partout. Comment? C'est une devinette ou. Je sais pas c'est lequel le mien, frère. Je suis arrivé par où déjà? Ah bah je suis arrivé par là-bas. Mais voilà. Si demain je suis en wow. Si demain je suis en bonne santé, merci Seigneur, hein, parce que putain, j'en ai aucune idée d'où il est. Ah il est là, j'en suis sûr c'est lui. Et comment je suis? C'est le mien là, en marche avant. Non ça va, j'ai la place. Bon, on va aller, je sais pas où. J'ai pas envie de faire les tombeaux. Je pense Pagode, hein, Pagode ou le parc là abandonné. Donc on va voir si je dois pas aller aux toilettes avant. Si demain ça va pas, c'est pas de la faute des plats, c'est... Vas-y, le café que je me tape là, c'est dégueulasse les frères. Là je suis à Dan Café, si vous voulez des espressos n'allez pas ici. J'ai fait Piano Lab café ce matin, c'était dégueulasse, n'y allez pas. Je vais en tester un dernier parce que là je suis en manque de bon café, mais sinon, tant pis. J'en ai vu un qui propose des cafés de spécialité, des cafés de Colombie, etc. Je vais y aller, mais je suis dégoûté là. J'ai claqué des sous pour rien. J'ai claqué 30 centimes les mecs. Non, j'ai claqué combien? 50 centimes. Trop abusé. Bon, après une vingtaine de minutes en scoot, on est arrivé au parc d'attractions aquatique abandonné. Il y a une petite histoire marrante ce parc. C'est qu'il y a un mec un jour il avait pour idée de faire un parc. Donc il a ouvert ce parc etc.
apparemment l'influence elle était pas bonne, les prix ils étaient trop chers, etc. Donc il a fermé. Puis 10 ans après, il y a un mec qui a essayé de reprendre le projet et rebelote. Et ce qui est marrant, c'est que depuis, c'est devenu une attraction de la ville où les gens ils viennent voir, marcher un peu au bord du lac, etc. Grosso modo, il n'y a pas grand chose à voir à part ça, qui est super Instagrammable, on va pas se mentir. Puis c'est marrant de voir des vestiges d'un parc abandonné. Mais ouais, c'est un dragon. Alors, je sais pas ce que c'était à l'époque, si c'était une attraction ou juste une place ou peu importe, mais c'est sympa. Donc on va aller à l'intérieur, puis on va voir comment c'est, puis voilà, ça fait une petite marche. Ouais, il est quand même balèze, il est quand même sympa. Après, comme j'ai dit, il n'y a pas 50 000 trucs à faire. Donc je vais juste marcher à l'intérieur, puis ça me permet de parler un peu. Grosso modo, là j'arrive à la fin de mon tour au centre du Vietnam. Franchement, j'ai été déçu. J'ai pas trop aimé, j'avoue, les villes du centre. J'ai adoré la balade en moto, c'était genre le meilleur truc que j'ai fait jusqu'alors. J'aimerais bien faire le tour d'abord, avant de rentrer dedans. Du coup, c'est tagué de partout. Oh, c'est marrant, ils ont fait l'ossature. Ok. On voit mieux sur la caméra que que dans la réalité. Parce que moi, je vois rien, je regarde le retour de la caméra là pour avancer. C'est marrant. J'imagine qu'il devait y avoir une attraction et du coup, les gens ils venaient là en mode file d'attente. Ok, c'est quand même sympa. Mais ouais, j'ai été déçu du centre du Vietnam. Je pense que j'en attendais trop par la nourriture, parce que vu que c'est le seul endroit où on peut manger épicé, etc., j'avais hâte. Franchement, au niveau de la bouffe, c'était cool. Mais les villes, ouais, ça m'a déçu, l'ambiance. Les gens, etc., j'ai pas trop aimé. Comparé au nord. Mais apparemment, Ho Chi Minh, c'est super cool. Enfin, en fait, c'est hyper varié. À mon avis, Ho Chi Minh, soit t'adores, soit tu détestes, parce que c'est un peu la représentation même de l'Asie du Sud-Est, à savoir le chaos, le trafic, l'affluence, la prostitution évidemment. Donc je vais voir ça. Mais ouais, je vais avancer un petit peu. Ok, c'est cool, on va à l'intérieur. Puis après, je vais aller prendre mon café. Et franchement, ça me motive pas trop à faire autre chose dans la ville parce que j'ai tellement pas aimé la cité que flemme de voir de nouvelles choses. Bon, on voit que c'est pas non plus le site touristique de l'année en termes de gens, etc. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais bon, ça reste sympa à faire. En fait, c'est original quoi. On va aller voir la vue. Mais ouais, c'est un énorme lac. Du coup, c'est une petite balade sympa. Et vu que j'ai loué le scooter, je me dis autant le renter. Mais au final, j'aurais peut-être pas dû. Parce qu'il n'y a pas 50 000 trucs à faire, ou alors je suis juste pas motivé, j'ai la flemme. Mais voilà. Aussi, la pagode en dehors de la ville que je vais pas faire, j'ai la flemme. Ça peut être sympa, je pense, quand il fait beau. Parce que du coup, vous avez la vue sur la rivière. Comment il s'appelle ça? La rivière des parfums, je crois. Je sais pas si elle est belle ou pas, mais ça m'intriguait. Mais du coup, ouais, je vais juste m'abstenir. Me reposer tranquille avant Ho Chi Minh. Et voilà. Putain, je me démarre, je suis essoufflé, j'ai plus l'habitude, je fais plus de sport. D'ailleurs, à Ho Chi Minh, j'ai une auberge avec une salle de sport. Enfin, genre, il y a des poids quoi. Du coup, ça va être cool. Mais ouais, voilà. Il est beau ce dessin-là. Bien réalisé. Moi, je vais redescendre. Bon, on n'est pas sur le même prix, mais au moins on voit le professionnalisme. On a eu une petite carte avec les informations sur le café. Donc c'est sympa. Et ici, ils sont spécialisés en café vietnamien. Ils ont du café importé aussi. Mais je me suis dit quand même que c'était plus sympa pour eux que j'aille dans leur café de spécialité vietnamien. Donc là, j'ai pris ça quoi. On est sur des notes de rhum, caramel, des fruits secs, tropical. Ok, on va goûter. Du coup, j'ai payé 50 000, donc c'est un peu plus cher, mais ça va. Ça va. C'est peut-être 1,30€ quoi. Bon, je suis revenu au même endroit qu'hier parce que c'était bon.
Truc de fou là. On a des feuilles de riz, faut tout rouler dedans et après manger. Ça a l'air sympa. Ça coûte 2 euros. Donc c'est tout pour Hue. Ville historique, théoriquement très intéressante à faire. Au final, dans les faits, ça n'a pas été spécialement mon gros coup de cœur. Comme beaucoup de villes du centre du Vietnam, j'avoue, j'ai eu un petit problème sur cette partie-là du voyage. Puis je pense qu'on voit aussi dans la vidéo que je suis assez fatigué. Donc je pense que tous ces petits détails font que ça n'a pas spécialement contribué à cette partie-là. Mais quand même sympa à faire, très importante. Le côté historique est quand même intéressant à connaître, à découvrir. Même si, voilà, la cité, c'était pas la plus belle. Mais par exemple, le marché, c'était très sympa. J'ai bien aimé me balader quand même dans la ville. Puis voilà, après, j'ai dû me barrer assez vite. Donc c'est la conclusion, elle est là, elle est bien après. Et bonne année à tout le monde d'ailleurs. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo.